Salut, j'espère que ça va bien chez toi, que tout va bien chez toi. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'information et nous allons parler de la pétition que nous mettons en ligne en ce moment. Et nous avons absolument besoin de toi pour qu'on passe les dix signatures pour que ça puisse être rendu plus facilement public. J'ai déjà fait personnellement des pétitions. La dernière qui avait bien réussi, qui avait eu pratiquement 20 000 signatures, c'était celle qui concernait l'arrêt de la vente de vifs à Decathlon de Raw, du côté de Caen, par Carpiquet. Pourquoi? Parce que on a arrêté à Carpiquet de vendre des vifs. C'était des petits poissons qu'on accrochait avec un hameçon pour les brocher et qu'on laissait vivants, complètement percés par cet hameçon, en espérant qu'il se fasse manger par un brochet et qu'on attrape le brochet. Et donc on a trouvé que c'était cruel et on a réussi avec Paz et Amandine de Paz, on a réussi à faire des choses. Donc c'est pas fini, il y a encore les pièges à colle pour les rats et tout, mais aujourd'hui je te parle du jingle ou du signal d'antenne qui introduit les infos de France Inter. Alors pourquoi est-ce que je parle de France Inter et pourquoi est-ce que je suis obnubilé par France Inter? Me dira-t-on, je le lis parfois dans les commentaires, tout simplement parce que, en fait, France Inter est une radio de service public. France Inter est une radio qui a, je crois, 60 ou 80% de financement public et il est bien aussi que l'État possède et aide une radio qui est la radio officielle. Et là, il y a un problème avec France Inter, il y a d'autres problèmes parce que ça m'arrive de les critiquer. Notamment sur leur humour douteux, mais le problème aujourd'hui, c'est le problème du signal d'antenne. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Eh bien parce que le signal d'antenne de France Inter, tu peux l'écouter, le signal d'avant les infos est, selon moi, moyennement, voire complètement anxiogène. Alors, cela ne signifie pas, et j'en entends déjà qui nous diront ça, que nous ne devons pas diffuser les infos. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas parler du réchauffement climatique, de la bande de Gaza et des problèmes du Hamas, de la guerre en Ukraine ou d'autres, de la crise économique ou de la dette de la France. Cela signifie simplement que quand nous entendons les informations, quand nous sommes informés, il ne doit pas y avoir un jeu qui consiste à attirer un peu le chaland en faisant de plus en plus sensationnel, sinon ça ne s'appelle plus de l'information, ça fait appel seulement on va dire aux tripes, et ça t'inquiète systématiquement. J'en veux pour preuve que, par exemple, et tu liras le texte, je vais te le lire à la fin, tu liras le texte et tu verras que, en fait, au Canada, par exemple, il y a des infos qui sont un peu plus, on va dire, et au Québec, un peu plus humaines et où on parle aussi de ce qui marche. Parce que je ne sais pas si tu as regardé le journal de 20 heures, le JT par exemple, de France 2. Je ne sais pas si tu as regardé, si tu as écouté France Inter, mais on nous présente rarement des infos positives. Peut-être 5% des infos sont positives. Pourtant, on sait très bien que pour que les choses avancent, il faut aussi parler du positif. Il faut aussi donner du positif. Alors, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dessous. Je t'invite à t'abonner à la chaîne aussi. Et puis, je t'invite à aller lire. Je vais te le lire, comme ça, tu vas voir. Et franchement, je vais te dire, je suis pas très fier de moi, mais c'est très bien écrit. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est ChatGPT à qui j'ai donné les infos et qui m'a, fabriqué ce petit texte que je trouve très très bien fait. Alors, pétition pour le retrait du jingle ou signal d'antenne anxiogène avant les informations de France Inter. Oui, ça s'appelle un jingle ou un signal d'antenne. Je l'adresse au président, directeur général de Radio France. Monsieur le Président, nous, auditrices et auditeurs fidèles de France Inter, souhaitons attirer votre attention sur le jingle ou signal d'antenne diffusé avant chaque bulletin d'information. Ce son, marqué par sa tonalité alarmiste, contribue à un climat d'anxiété inutile et nuit à la mission fondamentale d'une radio de service public, à savoir informer avec rigueur et discernement sans provoquer d'émotions excessives. Nous demandons donc le retrait ou la modification de ce jingle ou signal d'antenne pour les raisons suivantes. 1.
Informer ne signifie pas inquiéter. Alors j'ai pas mis un, mais c'est une puce à un point. Le rôle du journal est de transmettre des faits, non d'exacerber des peurs. Un habillage sonore trop dramatique renforce une perception biaisée de l'actualité et altère la réception de l'information. 2. Deuxième puce, les effets de l'anxiété médicale sont documentés. Des études en psychologie cognitive et en neurosciences, j'aime pas trop les neurosciences pour moi, telles que celles menées par le docteur Graham Davey, Université du Sussex en 2012, montrent que l'exposition répétée à des nouvelles anxiogènes, notamment par le biais d'alertes ou de signaux stressants sonores, augmente le stress, la détresse émotionnelle et l'impuissance apprise. 3. Un service public se doit d'être responsable. France Inter propose par ailleurs des émissions bienveillantes comme Grand Bien vous fasse d'Ali Rebéi qui s'emploie à prendre soin du bien-être de l'auditoire. Il est incohérent d'insister sur la sérénité d'un côté tout en entretenant un climat anxiogène à travers les journaux. 3, 4, d'autres modèles existent au Canada, certaines stations radiophoniques, c'est ce que je te disais, exemple CBC, Radio-Canada, intègre systématiquement des bonnes nouvelles dans les bulletins pour un équilibre plus juste. Une démarche similaire pourrait être envisagée ici, chez nous, c'est moi qui dis chez nous. 5, l'information doit permettre de prendre du recul, transmettre la réalité des faits n'implique pas de plonger l'auditeur dans l'angoisse. Un journalisme de qualité repose sur la mise en contexte et l'analyse, pas sur les effets dramatiques destinés à capter l'attention. Nous vous prions donc, Monsieur le PDG, de revoir la conception sonore des journaux de France Inter afin de respecter un principe fondamental du journalisme, informer sans manipuler l'émotion du public. Dans l'attente d'une réponse constructive de votre part, nous vous prions d'agréer l'expression de notre salutation distinguée. Alors, je vais envoyer ça à France Inter, c'est déjà en ligne, je te mets le lien, et je vais envoyer ça aussi au président de la République et à mon député pour leur demander de faire quelque chose. Voilà, c'était Jean-François, on se retrouve très bientôt. Ciao l'ami, et n'hésite pas surtout à aller cliquer sur la pétition pour qu'on dépasse les 10 et qu'on aille vers les 10, 20, 30 000 pour arriver à nos fins. Salut!